Bismillahirrahmanirrahim. Donc, je continue mes cours de renforcement des sciences de la vie de la Terre au niveau du lycée avec toujours l'unité 1, la consommation de la matière organique et flux d'énergie. استهلاك المادة العضوية وتدفق الطاقة pour les niveaux deuxième bac BIOF, SVT plus PC. Alors, chapitre 1, les réactions biochimiques responsables de la libération de l'énergie contenue dans la matière organique. التفاعلات البيوكيميائية المسؤولة عن تحرير الطاقة الكامنة في المواد العضوية. Alors, dans cette vidéo, on va faire donc les détails sont dans les vidéos précédentes concernant le cours. Maintenant, le bilan dans un schéma. Al-Hasila fi khutata. Alors, on avait dit que deux façons pour la synthèse de l'ATP au niveau du cellule. D'accord? Alors, la première voie, c'est ce qu'on appelle la voie aérobie, la vie aérobie, la respiration, c'est-à-dire al-hayat, al-hay hawaiya, donc بحضور l'oxygène. D'accord, alors les cellules donc, utilisent le glucose comme métabolite énergétique. Ce glucose il est dégradé dans le hiaroplasme et en deux molécules d'acide pyruvique, une molécule de glucose. Avec ici, donc, revoir les vidéos précédentes, avec production de 2 NADH2 et de 2 ATP. Ça, c'est le bilan énergétique de la glycolyse. Sachant que l'oxydation de 1 NADH2, ça donne 3 ATP, donc 2 fois 3, 6, 6 plus 2, c'est 8. Le total, c'est 8 ATP, d'accord? Vous révisez les vidéos précédentes. Alors, dans le cas de la respiration, donc c'est la présence d'oxygène, cet acide pyruvique, il est dégradé au niveau de la mitochondrie. Ça, c'est la mitochondrie. Mitochondrie. D'accord? Alors, il est premièrement lié à ce qu'on appelle un coenzyme A et formation de l'acétylcoenzyme A, qui est une molécule à 2 carbone. Entrée de cette molécule dans le cycle de Krebs, donc revoir les vidéos précédentes. Alors, le cycle de Krebs qu'on avait dit, c'est une série de réactions biochimiques d'oxoduréduction, c'est-à-dire de décarboxylation qui vont donner donc le CO2 et de déshydrogénation qui vont former donc les NADH2 et les ADH2. D'accord? Avec 2 ATP ici, puisque 2 molécules d'acide pyruvique, donc 2 ATP au niveau du cycle de Krebs. Après, les accepteurs de protons et d'électrons, NADH2 et FADH2, ils sont dégradés, ils sont réoxydés au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, révisez donc les vidéos présentes toujours. La chaîne respiratoire, donc, il y a donc réduction de l'oxygène et formation de l'eau, souvenez-vous, et la production de l'ATP par les sphères pédoncules, c'est-à-dire l'ATP synthétase. Donc, quel est le bilan de la respiration? En dégradant le glucose, oxydation complète du glucose, donc, il y a une oxydation complète, formation du CO2 et de l'eau, donc, plus l'énergie, donc 38 AT, 36 ATP ici, 36 ATP, pour chaque molécule du glucose, donc on a 36, donc théoriquement c'est 38, mais réellement c'est 36 ATP pour chaque molécule de glucose. Avec formation des déchets qui sont CO2 plus l'eau, c'est-à-dire à zéro énergie, plus 36 donc ATP, l'énergie chimique que les cellules utilisent pour diverses fonctions cellulaires. Ça c'est la première donc façon de la synthèse de l'ATP. L'ATP synthétisé par respiration, ce qui vous donne ici, en dégradant une molécule de glucose, ça va donner 36 ATP. Alors l'autre façon, c'est la fermentation. Voilà. La vie anaérobie, c'est-à-dire en absence d'oxygène. En absence d'oxygène, donc le glucose toujours, il est dégradé en 2 acides pyruviques, c'est-à-dire la glycolyse, c'est un phénomène donc commun à la respiration et à la fermentation. Formation de 2 molécules d'acide pyruvique toujours. Alors, la fermentation, puisqu'il y a absence d'oxygène, donc il y a
Donc le dernier accepteur de protons-électrons, donc ça sera donc l'acide pyruvique. Alors ces protons vont venir de la réoxydation. Alors oxydation de deux NADH2 formés lors de la glycolyse. D'accord, donc les protons seront donc acheminés vers l'acide pyruvique qui va se transformer en acide lactique. Ça c'est la fermentation lactique. D'accord. Alors, le bilan de tout ça. Donc l'oxydation de glucose, il est incomplète. Dégradation, c'est-à-dire هدم les glucose. D'accord. Il y a production de, donc le bilan, vous avez ici 8 ATP, donc, si vous, donc production de 8 ATP, 6 ATP ici, donc 8 moins 6, parce que ça c'est une réoxydation, c'est production et sous-oxydation. Donc هنا كيتنتج NADH2 هنا كيتستهلك. Et il y a moins 6 ATP, ça veut dire 2 ATP sur le bilan énergétique de la fermentation, donc réviser les vidéos précédentes. Donc production de 2 ATP pour chaque molécule du glucose. Et les déchets organiques, donc le déchet organique, c'est l'acide lactique. Donc c'est une molécule encore qui contient de l'énergie. C'est pourquoi on a dit oxydation incomplète du glucose. Donc vous avez ici, donc c'est un schéma synthétique de réaction essentielle de la synthèse de l'ATP. Donc la consommation de la matière organique fait l'énergie. Donc vous avez donc la cellule, les cellules utilisent donc deux manières pour synthétiser l'ATP. S'il y a présence d'oxygène, c'est la respiration, la voie respiratoire. S'il y a absence d'oxygène, il y a la fermentation. Et s'il y a production de 2 ATP, ici c'est 36 ATP. Donc les visites avaient dit lorsque j'ai parlé donc de rendement énergétique. Le rendement énergétique de la respiration est supérieur à celui de la fermentation ainsi que le rendement énergétique. Le bilan énergétique il est supérieur, donc celui de la respiration 36,2. Le rendement énergétique aussi, on l'a calculé, 40% ici, 2%. Donc voilà. Arrêtez la vidéo pour dessiner le schéma synthétique et abonnez-vous à la chaîne SVT plus Carval. Vous n'aurez Inch'Allah que de nouveau. On va voir dans la vidéo prochaine, Inch'Allah, comment la cellule utilise l'ATP pour réaliser l'une de ses fonctions comme la contraction musculaire. Et surtout, on va voir la contraction musculaire.